Je suis Bernard Mouralis et je viens de publier à l'Harmattan un recueil de poésie, Griffonner, respirer. Du point de vue de la forme, tout d'abord, ce recueil se présente comme la réunion d'une cinquantaine de poèmes, aussi bien en vers qu'en prose. Ils ont été écrits récemment, en 2020 et 2021, et du point de vue de leur contenu, ces poèmes ont en commun, si vous voulez, de dire comment, sous des formes diverses bien sûr, le désir d'écrire se trouve empêché par un corps qui n'en fait qu'à sa tête. Le titre, bien sûr, est ironique et peut se lire comme un hommage au poète toujours présent en moi, Léon Gontran Damas, Catherine Pozzi, Tristan Corbière, Jules Laforgue, Jean Pellerin, dont je me sens toujours très proche. Mais ce titre souligne aussi une interrogation philosophique et peut-être d'abord médicale. Qu'est-ce qui est premier dans cette dialectique, entre griffonner et respirer? Faut-il d'abord rétablir la respiration, notamment avec quelques bronchodilatateurs appropriés, ou faut-il d'abord griffonner pour retrouver un peu d'air et de sérénité, ou, si l'on est un peu pessimiste, pour espérer retrouver cette sérénité? À cette question, ces poèmes répondent de deux façons. D'abord par les nombreuses correspondances qui s'établissent entre eux dans une composition que j'ai voulu très organisée, à travers un certain nombre de marques et de marqueurs. D'autre part, ces poèmes montrent que le sujet qui manque de souffle n'est pas pour autant un sujet qui oublie le monde. C'est dans cette perspective qu'on notera le rôle que joue par exemple le paysage de cette garrigue du sud de la Drôme, à laquelle je suis attaché depuis longtemps, ou encore certains poèmes de colère, comme Symbolisme, qui dénonce le mépris dans lequel nos gouvernants, depuis tant d'années, réservent aux chercheurs. Voilà quelques remarques que je tenais à faire. Il ne s'agit pas de lire des poèmes qui constituent les éléments d'un journal de la maladie, d'un journal d'un malade, mais de quelque chose de beaucoup plus organisé, entre le moi et le monde, finalement. Terminons par la lecture d'un ou deux poèmes. Par exemple, l'ultime comptine. Ça, c'est un genre un peu grinçant, vous verrez. Pas au top depuis quelque temps. Je me réveille, la bouche sèche, tous les matins. Et le moindre trajet me coûte des efforts. Top départ chrono est devenu pour moi un langage d'une autre époque, pas du tout épique. À moins que ce ne soit quelque isotope radioactif, mis en branle pour fabriquer à tout va des batteries de bagnoles électriques, j'ai l'impression qu'au 4e top, il faudra que je quitte la cour de la récré. Et puis, je voudrais aussi lire la fin de ce poème Symbolisme, qui est un cri de colère contre le mépris dans lequel sont tenus les chercheurs. Et je m'adresse à des jeunes chercheurs, justement. Sachez pourtant que vous vous inscrivez dans la lignée sacrée de toutes celles et ceux qui, dès l'enfance, furent travaillés par la libido sciendi. J'ai vécu vos enthousiasmes et vos refus. Vous aimerez aussi la passion de ceux qui demain viendront après vous, formant cette immense camaraderie des artistes du savoir. Je vous remercie.